Yo salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du deck de structure domination des pendules qui vient de sortir le 19 janvier. Donc je viens de me le procurer de chez Yugi Bazar. Donc un grand merci à Yugi Bazar en tout cas pour ce deck de structure. Pour votre livraison très rapide. Donc on fait un vague petit tour. Vous avez classique, hein, le tapis avec combien de cartes on a? 38 cartes, 2 cartes ultra rares, 3 cartes super rares, un guide d'apprentissage, un tapis de jeu, double face. Ah, double face, ça c'est sympa. Ils font rarement ça. Et un guide de duel avec des astuces pour mettre en place les stratégies, nanana, vous connaissez un petit peu la musique. Ce qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu les nouvelles cartes pendules, donc les cartes DDD, si je dis pas de bêtises. Bon, la boîte, je la défonce parce que j'en ai une deuxième en stock qui partira dans ma collection. Ah d'accord, ils ont encore fait le petit truc en mode on vous met pas de plastique, mais on vous met... Ouais, j'aime pas ces délires là, à chaque fois c'est la galère à les enlever. Bon, vous savez quoi? Ah, là je fais en mode barbare. Ça on met ça de côté. Alors le petit guide d'apprentissage avec une nouvelle version, donc sûrement la dernière version. Ce qui est impeccable pour connaître un petit peu les cartes pendules, etc. Pour ceux qui arrivent un petit peu dans le milieu. On a le tapis ici. Bon, au final, je disais un tapis double face, mais non. Vous avez un tapis à une face, avec derrière les combinaisons possibles avec les nouvelles cartes pendules qui arrivent dedans. Où il nous montre les méga boîtes de 2016, Yugi et Yugi, j'allais dire Yugi Skiffer, mais c'est Yugi et Kaiba. Et voilà quoi, toutes les nouveautés qu'on a dans Illusion des Ténèbres, Méga Pack, le truc classique hein, que vous découvrez à chaque fois. Et ce qui nous intéresse vraiment nous, c'est les cartes. Donc les cartes, on va s'ouvrir ça. Donc du coup, des gros problèmes avec le montage de la vidéo où je vous ai ouvert le deck domination des pendules, deck de structure. Donc j'ai quand même, au lieu de ne pas vous faire la vidéo, de vous représenter un petit peu les cartes. Parce qu'il n'y a pas eu énormément de présentation de ce deck sur le net, parce que les cartes pendules ne sont pas super appréciées par la communauté. Je peux le comprendre, après pour moi ça reste quand même un style de jeu, un style de gameplay qui est quand même sympa. Donc je vais quand même vous présenter ces cartes là et ce qu'on peut retrouver dans ce deck domination des pendules. Donc forcément des nouvelles cartes pendules, beaucoup de cartes pendules parce que c'est un deck pendule, c'est la logique. Donc voilà, on est parti pour les cartes pendules. DD savant, Kerplere, DDD, Abyss, Ragnarok, Roi de l'oubli. En tout cas, il est vraiment sympa cette carte. Vraiment des cartes belles et des nouvelles cartes aussi qui sont sympas. Celle-là, je l'aime beaucoup. DDD Cerbère, le chien à 3 têtes ou le loup à 3 têtes. Vraiment sympa. Le roi du déclin. Ouais, classique. Classique. En tout cas... Tenalik, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu penses de ce deck. Je sais que tu es un gros joueur de deck pendule et ton ressenti un petit peu sur ces nouvelles cartes, ce sera le bienvenu dans les commentaires parce que tu es vraiment un spécialiste au niveau des cartes pendules, contrairement à moi. Dédé savant, ok. Copernic. Elle est marrant cette carte. Démon pendule effet. Fief chevalier. Fief ogre. Ogre. Ça ressemble pas trop à un ogre ou à un ogre métallique chevalier démon. Mais une nouvelle carte qui partira dans ma collection, c'est sympa. Et là on passe directement aux deux grosses cartes un petit peu de deux grosses cartes pendules. Le démon pendule syntonisateur effet, rien que ça. En tout cas, cette carte est sympa, elle ressemble un petit peu à Cerbère, mais juste avec deux têtes. Et la dernière grosse carte, l'Apocalypse, roi du chaos, qui est on va dire, la troisième grosse carte de ce deck. Donc voilà, ça c'est tout pour les cartes pendules. Maintenant, à l'intérieur, on a eu une carte fusion, qui est celle-ci, le roi du fléau des dragons. Une belle petite carte fusion, en tout cas, qui rentrera aussi dans la collection. Sympa. Avec, on a eu un synchro, un démon synchro effet, un roi maudit. En tout cas, la posture de la carte, elle est juste splendide. Je la trouve vraiment stylée cette carte là. Avec son épée, mais elle te coupe 5 têtes d'un coup. Vraiment sympa. On a aussi une petite Xyz, DDD César des Vagues.
que je connaissais déjà, que je jouais déjà aussi sur le Net. Voilà, en plus, c'est la seule carte X6 qu'on a. On va passer aux cartes monstres maintenant. Donc dans le deck, je vous dis pas de bêtises, combien de cartes on avait? On avait 38 cartes communes, 2 cartes ultra rares, 3 cartes super rares. Ok, ça marche. Donc un petit deck de 43 cartes. C'est classique, hein. Souvent en moyenne vous avez toujours entre 40 et 47, 48 cartes, ça dépend les decks. Il y en a quand même une grosse quantité de decks qui sont sortis, mais souvent ça varie dans ces eaux-là. Donc voilà, je vous passe un petit peu les cartes communes qu'on retrouve dedans. Donc avec beaucoup de cartes qu'on retrouve, hein. C'est pas que des nouvelles cartes. Par contre celle-là est juste stylée. Vraiment sympa cet artwork. Ok. Ils sont vraiment dark, hein, quand même. Le dragon armé des ténèbres. Dragon effet. DDD Lamia. Bah, DD Lamia plutôt. Hurlement de nuit. DDD. Non, DD Lilith. DD Lilith. DD Lilith. Ok. Ça me perturbe tous ces DDD et DD. Bon. Kaiser le roi suprême. On va arrêter avec les 3D là. Donc voilà, ça c'était les cartes communes qu'on pouvait retrouver dans ce deck. Et maintenant les cartes magiques. Provision de secours, éruption des ténèbres, invitation des ténèbres, 1 pour 1, classique qui revient très souvent dans les decks de structure. Sacrifice inutile, pareil. Contrat des ténèbres avec le roi marée interdit. Contrat des ténèbres avec le roi marée. Celle-là est marrante quand même. Il mange la pierre celui-là, carrément. Il me faut un petit peu penser aux cartes magiques. C'est marée. C'est roi marée comme ça. Vraiment sympa. Contrat des ténèbres avec la porte. Contrat des ténèbres avec le Yamimakai. Yamimakai, je sais pas comment vous prenez ça, vous prononcez ça comme vous le voulez. C'est sympa aussi celle-là. Le démon sur son trône avec les écritures au-dessus et les démons qui l'écoutent. Vraiment sympa. Et maintenant, on finit par les cartes pièges de ce deck. Espoir d'évasion. Délivrance de la dimension des ténèbres. Sinistre. Yorishiro. Je croyais presque que c'était une photo cette carte, mais non, c'est un dessin. Elle est vraiment bien faite. Ouais, elle est stylée cette carte. Blanchissement de contrat. Contrat des ténèbres avec des erreurs. Contrat des ténèbres avec la sorcière. DDD ressources humaines. DD recrues. DD reroll. Et voilà, c'est tout pour ce deck en tout cas. Voilà, avec à l'intérieur, hop, j'avais laissé de côté hein, pour vous ce tapis hein, que je vous ai montré en début de vidéo. Que vous pouvez choper avec ce deck. Bon, c'est dommage qu'on peut pas le choper directement en tissu, mais il est sympa. Après, il y a certains sites qui aiment vraiment ce tapis là, surtout pour les decks, les gens qui jouent des decks pendules. Il y a moyen de se le refaire en tapis en tissu hein. Il est vraiment sympa ce tapis. Donc voilà, j'espère, je vous ai fait cette petite vidéo, hein, je suis désolé de ne pas pouvoir vous avoir ouvert le deck directement en vidéo, mais je pense que c'est toujours mieux que je vous montre un petit peu les cartes intérieures, que je ne fasse pas de vidéo du tout. Donc voilà, sur ce, j'espère qu'on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Je continue à me rétablir parce que je suis fort malade en ce moment. Et voilà pourquoi j'étais absent pendant une grosse semaine. Sur ce, portez-vous bien, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut.